Monsieur le Président de la République, il paraît, est-ce une rumeur ou plutôt un fait vérifiable, peut-être par vous, que le corps de Claude-François a finalement été transporté à la Salpêtrière à Paris. Alors je voulais avoir votre point de vue, puisque vous avez justement, avec beaucoup de volonté, dirigé, on peut dire, la totalité de l'enquête. Saviez-vous quelque chose dans un sens? Je répondrai sans détour à votre question fort intéressante. Claude-François, son corps a-t-il été transporté à la Salpêtrière à Paris? Mais avant de vous répondre à cette question, nous devons nous replonger dans ce contexte où les secouristes sont arrivés. Une personne, donc un pompier assez jeune, s'est présenté devant Claude François avec un électrocardiogramme qui ne fonctionnait pas. Il en a fait rapport auprès de ses supérieurs. Et quand j'ai dirigé cette enquête personnellement, il m'a paru convenable, même souhaitable, que soit certifié par un médecin légiste que Claude François était mort. Ainsi, j'ai suggéré au groupe d'enquête de faire transporter son corps à la Salpêtrière à Paris. Effectivement, donc, je vous réponds, Claude François a été transporté à la Salpêtrière à Paris pour être examiné. Et nous avons dû transporter son corps d'une façon camouflée, d'une façon, si vous préférez, intelligente, pour pas que ses fans le croisent dans les escaliers ou en bas de son immeuble. Heureusement, en 46 boulevard Isémence, s'il y a une possibilité de passer de l'autre côté de la rue. Et il y a aussi un accès pompier qui nous permet d'avoir accès à cette rue. Et dans ce passage un peu secret, nous avons fait passer le corps de Claude François, qui a été ensuite transporté dans une ambulance. C'est la raison pour laquelle il y avait en bas de son immeuble, et des journalistes l'ont remarqué, 2 ambulances et non une. Donc, je pense avoir répondu à cette question. À la Salpêtrière, il est arrivé, donc avec un drap blanc qui couvrait son corps et le protégeait, mais malgré tout, nous avions laissé un peu d'oxygénation, pensant que le chanteur n'était pas mort et qu'on découvrirait finalement, très très surpris, par un médecin légiste qu'il ne présentait pas, si vous voulez, une apparence d'un homme vraiment décédé. Ça a été justement le problème. Le corps n'était pas violet, bleuté. Vous savez que quand vous mourrez, 5 minutes après, votre corps est bleuté. Et c'est assez affreux à voir. Et par rapport aux témoignages des gens, tous les gens qui étaient sur place, personne n'a constaté un corps qui a changé d'une façon spectaculaire à une observation cadavérique de son corps. Pas de traces bleutées, pas de traces violettes au niveau de ses ongles. Vous savez que de voir quelqu'un de mort est assez affreux. Les ongles sont violets, la peau est bleue, bleutée. On doit donc matiller tout le corps pour que la personne soit présentable. Et étrangement, quand Claude François était annoncé mort, de nombreuses minutes, puisque moi je suis intervenu dans l'enquête plus de 2 heures après, le corps était intact, dans des couleurs d'une personne en chair et vivante. Monsieur le Président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avez-vous eu confirmation, après examen étendu, que Claude François était réellement mort? C'est la raison pour laquelle j'ai demandé son transfert à la Salpêtrière pour vérifier auprès d'un médecin légiste si Claude François était réellement décédé. Il y avait un doute à cause de son aspect cadavérique, et ce doute donc nécessitait son transport dans cet hôpital parisien. C'est à ma demande que Claude François a été transporté pour un examen complémentaire auprès d'un vrai médecin légiste qui puisse confirmer ou infirmer sa mort. La raison qui nous a conduit à une décision aussi étrange que de déplacer son corps vers un hôpital, je vous dis, c'est uniquement cet aspect du corps qui était dans des couleurs absolument intactes, et certaines personnes du corps médical trouvaient étrange
l'aspect cadavérique plutôt bien portant du mort. Et dans l'enquête, cela est venu jusqu'à moi. Comment ça, Claude-François a un aspect qui serait proche d'une personne en vie? Déjà, ma femme pensait qu'il n'était pas mort. Et donc, c'est à redonner un peu d'espoir qu'il n'était pas mort. Et on l'a donc transféré pour un examen complémentaire et certifier aussi sa mort cérébrale, puisque quand M. François s'est effondré, il n'a jamais été constaté que cérébralement il était mort. Et comme vous savez, le fait que le cœur, on ne l'entend pas ou on l'entend mal, ou une machine ne la détecte pas, puisque l'électrocardiogramme du pompier ne fonctionnait pas, ainsi nous a paru, pour toute sorte de prudence, de ne pas mettre dans un cercueil et enterrer vivant une personne. Ça arrive malheureusement encore au sein de cette République. C'est pas rare de découvrir dans une morgue ou dans un cercueil quelqu'un qui cogne violemment dans son cercueil pour nous dire qu'il n'est pas mort. Si vous saviez le nombre d'erreurs qu'il peut y avoir d'interprétation de la mort, je pense que tout le monde comprendrait cette prudence prise dans une décision commune de faire transférer son corps dans une urgence même à la Salpêtrière pour la confirmation de sa mort.